Apple II standard, et on peut aussi mettre le joystick. Bon, là j'ai amené un joystick. Alors il faut savoir que la particularité de cette carte, c'est qu'elle intègre le même chip Mega qu'il y a sur le Apple II GS pour l'émulation. Donc en fait, on est vraiment sur une émulation hardware. Et donc en fait, ils ont développé un certain nombre de logiciels qui permettaient de faire la passerelle entre le Macintosh et l'Apple II. Donc on ne va pas voir forcément énormément, mais en gros, sur le Macintosh, en fait, on a la possibilité de voir les partitions ProDOS de la même manière qu'une partition Macintosh. Donc le gros avantage de ça, c'est que pour copier des fichiers du Mac vers la partition ProDOS, ou copier donc du ProDOS vers le Macintosh pour récupérer des fichiers, c'est très très simple. Donc ça demande quand même globalement un formatage d'une partition particulière sur un disque dur. Mais donc en fait voilà, on peut complètement faire la passerelle entre les deux. Et le gros avantage en gros de ce système-là, c'est que on peut à la fois utiliser des périphériques type zip, on peut même formater des disquettes au format ProDOS. Donc récupérer des disquettes 800K d'Apple II GS et les lire directement sur le Mac. Donc, ce qui est intéressant, donc, c'est que avec une disquette zip et avec un lecteur zip SSI, on est capable de faire les passerelles facilement entre un PC récent avec CedarPress et un Mac ou l'Apple II GS. Donc en fait, la première opération pour pouvoir faire ce genre de passerelle, en fait, c'est de formater un zip au format Mac. Parce qu'en fait, le zip a un inconvénient. Il n'y a pas que des avantages, il y a aussi un inconvénient. C'est qu'on ne peut pas booter, par exemple, sur un zip parce que c'est considéré comme un périphérique externe et qu'en gros, le logiciel de gestion de la carte Apple II dégage tous les périphes removables, en fait. Et donc, en fait, on ne peut pas booter dessus, mais par contre, on peut faire des copies. Donc, la première opération, en fait, pour pouvoir faire une disquette, en gros, de transfert, c'est de formater un zip au format Mac. Il y a la possibilité de faire une partition ProDOS depuis le Mac, mais en fait je me suis aperçu que c'était souvent incompatible. Le zip. Ouais, en fait la création d'une partition sur le Mac est graphique. Donc en gros, on déroule avec la souris un rectangle et on dit, bon voilà, ma partition ça va être ça, c'est à peu près 32 mégas, mais le problème c'est l'à peu près. Donc si ça dépasse légèrement ou des fois ça déconne, donc le mieux en fait c'est de formater donc, la disquette au format Mac et après passer sur PC. Et t'as pas essayé des trucs style PC Mac Bridge ou des choses comme ça pour faire direct en réseau sur le PC? En fait, comme j'ai beaucoup de Mac chez moi, en fait, c'est compliqué de monter en réseau. J'ai trouvé, avec des vieux Apple et des PC. j'ai trouvé ça plus pratique en fait Oui, d'utiliser. l'utilisation qu'on en a, c'est sûr que ça suffit. Surtout qu'en plus c'est quand même des zips 100 mégas, donc en fait Ouais. 100 mégas dans le monde de Mac des Et Apple années II, et Apple II, là on est large. Donc en fait, ouais, avec CedarPress, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut se faire une image, se créer une image 32 mégas ProDOS Maxi, voilà. Donc là, on laisse CedarPress vraiment se débrouiller. Donc voilà, on le prend en ProDOS en blanc. Donc voilà. C'est bien ça, CyberPress. Hein. Ouais, c'est vraiment extrêmement C'est pas super beau, mais c'est pratique. Hein. 32 mégabytes. Voilà. Donc à partir de là, il y a un outil très très pratique pour gérer en fait que ce soit les zips ou même des disques durs en fait. Si on branche un disque dur, on a la possibilité de faire des volumes copieurs. Donc en gros, on sélectionne le volume attaché au PC. Donc là, dans l'occurrence, c'est un volume E. Donc là, en fait, il voit directement les partitions qui ont été créées par le Mac. Donc là, en fait, je décris parce que, à mon avis, l'écran est vraiment trop petit. Donc en fait, il y a un point vert où il y a marqué Mac partition. Et ensuite, il y a un certain nombre de partitions qui ont été faites par le Mac.
et donc un Mac volume HFS de 96 mégabytes. Donc là, en fait, le principe, c'est de sélectionner la Mac partition, faire un load from file et de charger en fait l'image vide de 32 mégas. Donc là, il dit attention, le zip est plus gros que les 32 mégas, on va perdre de la place disque, mais c'est peu important en fait. C'est triste, mais c'est pas grave. Voilà. Alors pour l'instant, j'ai toujours pas réussi à mettre 2 partitions de 32 mégas sur un zip. C'est encore à l'étude. C'est quand j'aurai trouvé Tu crois que c'est possible? A priori, il n'y a rien qui l'interdit, mais j'ai pas réussi. Donc voilà, c'est un petit peu long. Donc là, il est en train d'écraser en gros la partition créée par le Mac. Je vois que ton zip, ton lecteur, c'est le dernier cri, ça, si je puis dire. Ouais, c'est un 250. Il y a eu plus c'est gros. les Hein. derniers. Ouais, mais c'est les derniers Il y a eu modèles, des ça. 750 aussi, je crois. Ouais, qui valait rien. Et d'ailleurs, à ce sujet-là, si vous rencontrez le clic de la mort sur les zips, les lecteurs zip, en fait, donc c'était une erreur connue. Vous insérez une cartouche, ça clique sans arrêt, il essaie d'accéder au disque, il s'arrête, etc. J'ai expérimenté le problème chez moi et en fait, je me suis aperçu que c'était souvent lié à la lime. Ah ouais? Donc, ouais, l'alimentation, en fait, les iOmega n'a pas été hyper sympa sur les dimensionnements des salimes. Et en fait, elles sont un peu justes. Et donc, dès que la lime commence à vieillir un petit peu, ben, en fait, elle ne donne plus assez de jus. Donc, le lecteur s'allume, il s'éteint, il s'allume, il s'éteint. Et c'est ce qui fait le clic. Ah ouais. Donc, moi, tous mes problèmes de zip, parce que j'en ai récupéré un certain nombre en SSI, tous mes lecteurs zip qui faisaient ça, en fait, c'était vraiment un problème d'alim. Ah ouais. Donc si vous en avez, ne les jetez pas forcément. Ouais, et c'est fiable encore? Ouais, très fiable. Moi, j'ai vraiment aucun problème. J'ai la chance d'être tombé sur un vieux stock de disquettes zip. J'en ai beaucoup, beaucoup. Franchement, je crois que j'en ai une qui est morte, mais très, très peu en fait. Donc là, pour l'instant, c'est toujours c'est un peu lent. Ça, par contre, effectivement, le gros inconvénient de CedarPress, c'est que c'est lent. Ouais, bon, c'est pas grave. On n'est pas pressé avec de l'Apple II. Donc, en attendant, ce que je vais faire, je vais vous montrer en gros une image disque que j'ai constituée complètement en fait sous ce système-là. Donc, en gros, avec la carte Apple II, il y a 2 utilitaires qui sont fournis, en plus des drivers pour le ProDOS. Donc, il y a le Basic System et le ProDOS. En fait, ce qui se passe, c'est que quand on crée la partition, on copie ces 2 fichiers, on peut booter sur la partition, mais on ne peut rien faire de spécial. Donc c'est là que prend l'intérêt du lecteur zip, c'est de créer après une partition de ce type-là. Donc je suis parti d'une image existante que j'ai trouvée sur internet et après j'ai fait une compilation en gros des utilitaires qui m'intéressaient. Donc par exemple sur cette image, donc c'est une image SmartPort que j'ai trouvée, je ne sais plus trop où. Donc en fait on peut avoir directement le copieur, ce qui a un intérêt sur un lecteur de disquettes. Donc on peut booter directement sur les disquettes qu'on les a mis. Donc on peut booter sur le basic. Et aussi on a un utilitaire. Donc le super selector que tout le monde connaît. Donc en gros ce que j'ai fait, c'est que je fais une compilation, par exemple Aztec. Aztec, si on veut faire du C, il est complètement... Moi, je me voyais déjà dans la pyramide à combattre des serpents. Non. Donc, alors ce qui est très très rigolo avec Aztec, c'est que tous ceux qui connaissent bien le monde Unix ne seront pas dépaysés parce qu'en fait c'est de l'Unix. Ah oui. Donc, voilà, on se retrouve sur un prompt. Bon là il est en vitesse lente. Normalement en fait la carte Apple IIe est capable de fonctionner à 2 MHz aussi, donc du coup ça permet d'être beaucoup plus rapide. Oui, ça a du charme, surtout pour faire ce genre de choses. Ouais, parce que là c'est vrai que c'est un peu lent. C'est un peu lent. De toute façon, vous ne voyez pas ce que je tape, mais en fait, je tape LS pour afficher sur le dur. Donc voilà. Alors le très gros avantage aussi, c'est d'avoir plein de jeux. Alors tous les jeux au format ProDOS, malheureusement, parce qu'en fait, tous n'ont pas été convertis. Donc là, par contre, pour rebooter, en fait, on passe par une combinaison de touches. Donc là, tu peux mettre je restart. Total Replay, là, par exemple. Ouais, tout à fait. Ah, bon, un souci. Pourquoi ça marche plus?
Ouais, ça devrait marcher. Je vais le relancer. Alors, touc. Donc on peut mettre du total replay, effectivement. Ah, ça y est, il a fini. Donc là, on va voir si ça boot correctement. Parce que depuis que je l'ai déplacé, ouais, c'est bon. Allez, donc sur le PC, donc, se retrouve donc avec une partition ProDOS vide. Donc là, on ouvre le volume et donc on se retrouve avec les fichiers minimum disponibles sur une partition ProDOS. Voilà, on a New Disk. Donc si on veut par exemple rajouter des fichiers en fait, on a la possibilité donc d'extraire les fichiers sur une partition Windows avec un format particulier pour éviter de perdre les attributs. Et après on fait juste que faire add file. Donc là j'ai quelques fichiers que j'avais à l'époque utilisés. Donc c'est sur bureau. Alors, j'en ai pas décompressé. Il faut que j'en décompresse un. Donc là, je fais pareil, je fais open, je prends par exemple celui-là. Donc je sélectionne tout, j'extrais. Bon, ça après, je pense que la plupart de nos spectateurs savent faire. Ouais. Donc, ProDOS. Alors le mieux c'est de configurer pour préserver les attributs Apple II parce que si on ne les préserve pas, des fois ça peut poser des soucis quand on les charge dans des partitions ProDOS. Ah oui. Donc l'image d'ailleurs si ça vous intéresse, il faudra que je l'upload quelque part parce qu'effectivement il y a quand même un gros nombre de jeux, il y a Merlin installé dessus, il y a pas mal de choses. Donc c'est assez sympathique. Ouais, c'est sûr que sur 32 MB, ouais, on peut mettre un paquet de disquettes de 100 kg. Hein. Donc, ça pour ça, c'est vrai que c'est bien cool. Donc Shoplifter par exemple, je le lance. Donc voilà, au hasard. En fait, le gros avantage de Shoplifter, c'est qu'il joue tout seul. Donc, oui, ça n'a fait pas besoin de voilà. Ouais, la démo est bien faite. Donc voilà, alors je vais rouvrir le volume et à partir de là, vous allez voir, c'est hyper simple. Donc voilà, j'ai rien sur mon volume, je fais add file et je récupère donc mon répertoire ProDOS si je le retrouve, où c'est que je l'ai mis. Ah oui, je l'ai pas. Voilà. Donc là, par exemple, si je veux faire une disquette uniquement bootable, enfin une partition bootable juste de base, en fait, il faut juste que je récupère ProDOS et Basic système. Voilà. Et bon, c'est pas grave, je prends tout ça. Donc là, tac, voilà, il copie. J'ai pris un peu plus. Donc la copie est relativement lente, mais bon, ça a le mérite d'être possible facilement. D'être possible. Et donc vous allez voir en fait, dès que je peux éjecter, on va la charger ici. On va lancer la disquette zip. Voilà. Donc, fait un close. Voilà, donc là à partir de là, alors par contre pour le zip, il faut utiliser le driver zip pour qu'il monte la partition, sinon il la montera pas. Ah oui, je l'ai rebooté et il ne doit pas être chargé. Donc j'ai utilisé iOmega Guest qui c'est quoi ça? Ça, c'est en fait, ça évite de charger le driver iOmega. Voilà. Ah ouais, il le charge en direct sans.
Pas dans le bout, c'est ça? J'ai un souci, ouais c'est ça. J'ai un souci, comme d'habitude. Oui, c'est normal. L'effet démo. Il faudrait ça, Eric. Voilà. Ah, pourquoi ça marche pas? Pourquoi ça marche au pot? Bon. Alors, voyons. Est-ce que tu as essayé d'éteindre et rallumer? On va essayer autre chose. On va essayer ceci. On va monter la partition avec Lido, qui est un très très bon utilitaire de manipulation de disques. Le somme de tous les bons. Ah, je connaissais pas celui-là. C'est le meilleur, je pense. Ah ouais? Moi, c'est le seul qui me sort de tout. Moi, je disais un truc avant, comment ça s'appelait? Ah, je crois qu'il va falloir que je reboot. Silver Lightning, c'est ça? Il va falloir que je reboot, il y a un Lightning. problème. C'est ça, ouais. Mais l'avantage de l'idée, c'est qu'on installe le driver sur le disque. Ah oui. Bon, Ça doit être plus je reboot. Tiens. Ah, une Ouais, je démo, te l'avais dit, je te- une démo sans reboot, Oh bah oui, hein. c'est rare. Normalement, ils l'entendent pas. C'est que dans votre. C'est avec la carte qu'il a ramené Benoît, ça? Qui est toulousaine. Tiens, les voix de synthèse, on dira tout ce qu'on veut, mais elles sont belles. Bon. Désolé, c'est un peu long. Démarrage. Ouais. J'ai pas éteint correctement le Mac. En plus, c'est capricieux. C'est ça. Bon. C'est le tien celui-là ou celui qu'il y avait ici? Non, c'est le mien. Ah ouais. En fait, c'est un Color Classic 2. Donc il est, ouais. il est à peu près 2 fois plus rapide que le Ouais, Color c'est ça, je Classic. croyais qu'il marchait bien, ouais. Et c'est une boîte de Color classique normale? Ouais. En fait, dans la réalité, ils n'ont pas fait de boîte séparée. La Ah seule ouais. chose qu'ils ont fait, Ouais, c'est ça, oui, ça, c'est ce que je veux dire, badge il y a pas- ici. ouais. Et comment ça se fait qu'il n'a pas le bon bouton? Parce T'as que, acheté une carte mère juste? ouais, voilà, en fait, c'est ça. J'ai acheté une carte mère et oh, j'ai un souci. J'aurai un problème sur le. Sur le lecteur? Sur Peut-être le- qu'il faut l'éteindre et le rallumer aussi, non? Non, attends, il est en train d'y accéder. Mais ceci dit, ouais. En fait, pour la petite histoire, il y a 2 manières de formater une cartouche. Et en fait, j'ai utilisé la manière. Donc, quand j'écrase la partition verte, Ouais. en fait, normalement, c'est fait pour faire des disques directement bootables pour le 2GS. D'ailleurs, on va essayer de voir si ça boot. Parce que, en fait, le 2GS. le souci, c'est que c'est vrai que j'ai eu des problèmes parfois pour. Ah oui, pour démarrer là. Ah si, c'est comme ça. Pour. Alors, voilà, donc là il a booté pas grand chose, mais de toute façon il n'y a rien sur le zip, mais voilà, il boot sur le Prodos basique. Oh. Donc ça, il C'est voit vrai le plafond. Non. Donc voilà, il boot directement sur. Là on le voit en fait, il fait un accès zip. Comme il n'y a rien dessus en fait, il va pas loin, mais donc du coup effectivement ça fait une disquette bootable. Bon, je vais montrer sur une autre cartouche, que j'ai déjà préparée. En fait, le truc c'est que effectivement, en fait, il faut pas écraser le bouton vert quand sur CyberPress, il faut écraser la partition HFS. Ah ouais. Parce que sinon, en Le fait, bouton vert, c'est quoi? C'est l'ensemble? c'est l'ensemble, ouais. Donc ça pète toutes les partitions, il aime pas trop. Donc là, je vais vous montrer comment celle-là est faite. Alors, je vais vous le décrire parce que bien sûr on n'y voit pas. Avec le volume copieur, l'avantage c'est qu'on voit toutes les partitions qui sont dessus. En tout cas, nos spectateurs vont pouvoir faire des TP à la maison après pour cet après-midi. C'est ça. Bon, peut-être qu'ils auront un LC plutôt qu'un.
Un color classique Ouais. qui est plus courant quand même. Ouais, LC 1, 2, 3. 475 compatible, le 550, 575, Ouais. couleur classique 1 et 2. À ma connaissance, c'est tous ceux qui sont compatibles avec cette carte, Ouais, c'est les seuls qui. Ouais. il me semble. Bon, C'est dommage qu'il ait pas développé un peu plus. Bon, après, l'intérêt, il était de transition. C'est pour ça que. non, non, Mais mais aujourd'hui, c'est vrai que sur des machines un peu plus modernes, ça aurait été sympa. ouais, mais Sur des Power Mac au hasard. par contre, ce qui est dommage, c'est qu'ils n'aient pas fait la même chose pour le 2GS. Ouais, ça, c'est vrai. Ça, par contre, ça aurait été vraiment, vraiment sympa. Ouais, c'est vrai. Mais Parce bon, que- ça aurait été beaucoup, beaucoup plus compliqué. En termes de hardware, il y avait plus de choses. Hein. Ouais, mais je pense que c'était pas impossible. C'était Ouais, pas c'est impossible. sûr, ouais. Mais c'est vrai que ce qui est un peu dommage, en fait, finalement, c'est que autant le 2 standard, eux et tout ça, il y a eu beaucoup, beaucoup de support en même hardware dessus. Sur le 2GS, finalement, en fait, même des émulateurs FPGA et tout ça, il n'y en a pas, quoi. Non, c'est vrai, ouais. Mais c'est une question de volume. Hein. Bon, C'est le Sinclair QL de chez Apple. bon, lui, il veut pas, il veut pas, hein. Bon, Bon, tant pis. ouais, bon, enfin, c'est vrai dommage. on voit- J'aurais bien aimé vous montrer le transfert, la partie transfert qui est très très simple à faire entre le Mac et la partition Prodos. Mais là, je sais pas pourquoi, il n'a pas supporté le trajet, le Mac, visiblement. Il devient capricieux. Après, s'il y a des questions entre-temps. Non, il n'y a que des remarques acerbes dénuées d'intérêt. C'est vrai. J'ai une question acerbe. J'intéresse le nom des. Ah, J'ai une question non acerbe. une question. Est-ce que la carte Apple II elle a accès au port série du Mac ou à d'autres choses du Oui, Mac? oui. Ah, ils avaient fait ça bien quand même. En fait, dans la réalité, on a vraiment un système complet qui est accessible. Donc, ça veut dire que on a aussi la possibilité d'utiliser la mémoire du Mac pour étendre la mémoire du 2. Ouais. Donc, ça veut dire qu'on peut mettre 1 méga de mémoire si on veut. Je vais vous montrer en fait vite fait, enfin montrer ou décrire en fait vite fait les options qu'il y a sur la carte. J'essaie juste un dernier truc. Si ça marche pas, je laisse tomber. Ouais. Ah non, port série non. Ouais, c'est bon, ça fonctionne. Ça fonctionne. Bravo. Donc en fait là ici, là vous le voyez peut-être pas forcément énormément, mais en fait donc là j'ai la partition disque dur qui est ici et le lecteur zip qui est ici. Bon, ils ont le même nom parce qu'en fait c'est une sauvegarde de ma partition. Donc là en fait on voit clairement que j'ai des fichiers Oui, voilà. comme des fichiers Mac. Et si je veux copier de l'un à l'autre, je n'ai qu'à faire un glisser. Ouais, ça, c'est bien. Donc il me dit, il gère tout de la même manière. Hein. Il dit, il y a déjà un élément Prodos, voulez-vous l'écraser? Donc oui. Et donc voilà, il a écrit directement le fichier. Et donc ça permet effectivement de faire des partitions avec plein d'outils, d'utilitaires et tout ça, et de se les remplir, de remplir au fur et à mesure son disque dur avec ces outils-là. Ouais, c'est Donc super. ça c'est vraiment très très bien et ça permet aussi d'avoir une utilisation de la carte Apple II beaucoup plus complète parce que effectivement là du coup on peut récupérer toute la Logitech Prodos qui existe sur l'Apple II et donc c'est quand même vraiment très très sympathique. Donc là je lance juste l'utilitaire de la carte. Donc en même temps que je lance en fait le Ah, ouais. il sert, ouais. Alors par contre, on ne peut pas régler le son, ce qui est un problème. C'est que dans le cas où le son est très fort, il n'y a pas de bouton volume. Mais tu peux Donc, régler dans le tableau de bord du Mac. Non. Non, même pas. Non, C'est même toujours plein pot. Ça, Ouais. on peut pas, c'est- Et donc ouais. je pense que dans les classes, il devait péter un câble. Mais Il devait débrancher Non, mais t'as la solution. Tu peux pas. T'as un jack dans le le jack. haut-parleur. ouais. Si tu branches un jack dans le jack derrière, peut-être que ça coupe le haut-parleur. Donc alors le gros avantage en fait, c'est que donc on a de la même manière qu'on a sur le 2GS, on a la possibilité d'avoir tous les slots. Contrairement
pas contrairement au 2GS, parce que le 2GS permet de le faire aussi, on peut dire ce qu'il y a dans le slot. Donc, par exemple, Ah, c'est peut-être plus riche, non? voilà, Que donc sur le 2GS. en gros, j'ai la possibilité de faire un système de fichiers partagés, donc sur le slot 7. Je peux vraiment dire que j'ai ma prise série. En fait, je les déplace dans le slot qui m'intéresse. À partir de là, j'ai les options qui correspondent à ce que je mets dans les slots. Donc, par exemple, la carte mémoire, je peux rajouter 256K, donc dans le slot 4, jusqu'à 1 méga. Donc, il y a l'émulation de la mouse card, Ouais, ça c'est bien. il y a l'émulation de la printer card. Donc, la printer card, ce qu'il y a de très très bien, c'est qu'en fait, il utilise l'imprimante du Mac. Donc, du coup, C'est pratique. voilà, ça permet d'avoir vraiment une seule imprimante. Je pense qu'ils avaient quand même beaucoup réfléchi sur l'optimisation du matériel qui était dans les classes. Donc, la série Alcard, pareil. Donc la serial card, on peut la configurer, on dit quel est le port série du Mac qui est utilisé, et après on peut sélectionner complètement la vitesse du port série. Donc le baud rate, data format, Ouais, parité, les etc. trucs classiques, etc. Donc la serial card, pareil, en fait, il y en a deux. En fait, il y en a une considérée pour le modem. En fait, c'est les prises, c'est les prises les deux qui sont ports de derrière le derrière. Mac, en fait. Et ensuite, ce qu'il y a de très bien aussi, c'est qu'on peut gérer le slot 5 de la manière dont il nous intéresse. En fait, on copie directement, on déplace les partitions sur lesquelles on va booter. Donc on peut dire qu'on peut booter sur un lecteur de disquette ou sur les partitions du disque dur. Donc voilà. Oui, c'est vrai, on l'a pas dit, mais on peut mettre un floppy au cul. On peut mettre un floppy et en fait on peut créer des floppies Prodos et c'est très utile aussi si on a un 2GS. Oui, c'est Là, ça. si on n'a pas de zip par exemple, ça permet aussi De de faire des floppies. Donc Ouais, voilà. c'est chouette ça. Ouais. Mais tu vois, bon, ça aujourd'hui c'est peut-être moins utile que ça l'a pu être, mais je me rappelle quand on a reçu celle qu'on a perdue, mais c'était vachement bien. Ça permettait de faire des transferts dans tous les sens. Et à l'époque, c'était unique, quoi. Ah, C'était clairement. compliqué. On pouvait déjà avec les Macintosh, avec je sais plus quel soft, lire les disquettes Prodos, ça c'était possible. Ouais. Mais c'était quand même vachement limité, quoi. Que ça, c'était bien. Je crois que personne ne t'entend vu le micro. Il faut que tu le mettes là. Ah ouais. Bon. Et voilà. Voilà, bon, mais une petite démo, hein, ça vaut ce que ça vaut. Mais... Non, mais c'est bien, c'est bien. J'ai une question. Est-ce qu'on peut brancher un floppy ému, du coup, sur le port floppy de la carte? Alors, j'ai pas testé, Bah, ça mais devrait. a priori, normalement, en fait, donc je vais pas montrer, mais donc il y a avec la carte, il y a un câble en Y qui est fourni. Donc, ce câble donc a une prise pour le joystick et d'autre côté, on a une prise standard floppy Apple IIc au format Apple IIc. Ouais, donc, le 19 points. Ouais, voilà, 19 points. Et ouais. Et donc devrait, là, on branche et normalement ça devrait fonctionner. Je vois pas pourquoi ça fonctionnerait pas. Après, de toute façon, par défaut, il boot. Moi, il boot directement sur la partition, mais il faut essayer. Ouais. Faut essayer, c'est un bon exercice. Ouais, je pense que ce serait SmartPort derrière aussi. C'est SmartPort. Donc ça devrait marcher. Ouais. En plus. Donc, Donc ça a voilà. du charme. Ouais. À voir. Donc, très bien, ça c'est sûr que c'était un bien beau produit. Alors question annexe, est-ce que c'est sorti en France ça? Peut-être La carte marginalement. Apple II. Ouais. Ouais. Alors, j'ai soulevé un problème il y a quelques années. Ouais. Parce qu'en fait, quand j'ai acquis cette carte aux États-Unis, à la première utilisation, je me suis aperçu que j'avais un clavier QWERTY sur l'Apple II. Donc, De la carte. et donc, je me suis demandé si c'est normal, si c'est parce que j'ai acheté la carte aux États-Unis, etc. Et en fait, en creusant, je me suis aperçu qu'on ne pouvait avoir que du QWERTY. Ah C'est ouais. vraiment complètement pour le marché américain. Ouais. Ce qui a fait que du coup, alors je ne sais pas si on le voit là, ici, mais alors, je vais essayer de montrer. Donc j'ai récupéré un clavier japonais qui est complètement Un QWERTY. Ouais, dis donc, incroyable. Donc qui me permet effectivement de pouvoir taper tranquillement des commandes sur... En katakana. Non, en QWERTY en fait. Donc ouais, c'est beaucoup mieux parce que franchement, sinon utiliser
Ah, bon, là, il a lancé le. Celui-là, le pareil, Falsa. tu l'as trouvé aux États-Unis. Non. Non. Alors, Au Japon, il alors. vient réellement du Japon. En fait, Ah ouais. j'ai un copain qui s'appelle Kai Koba qui T'as trouvé ça. est, ouais, a voulu m'envoyer un certain nombre de claviers. Donc, d'ailleurs, mes amis en a récupéré. Parce que quand je lui ai parlé de mon problème, il m'a dit t'inquiète pas, j'ai plein de claviers, donc on va y aller. Ah ouais. Donc, il m'a envoyé un énorme paquet qui a coûté une blinde en envoi. Mais Ouais. Plus cher que ce qu'il y avait dedans, comme d'hab. ouais, c'est à peu près ça. Et du coup, c'est devenu un copain en fait. Ah ouais, c'est Donc, bien on ça. s'envoie de temps en temps des trucs à grands frais. Donc voilà. Ouais, c'est marrant ça. Donc, c'est un énorme passionné de Mac. Ah. Quand je dis un énorme, je pèse mes mots. Oh, celui-là aussi, il est beau. Ça, c'est un vrai Apple par contre. Et alors, il n'est pas totalement en QWERTY celui-là. Il y a quelques différences. Ah ouais. Mais par contre, pour taper en japonais, il est mieux. Bon, mais ça, c'est moins important. Voilà. Ouais.